Non, c'est pas vraiment ce que je voulais. Voilà, si je fais la permutation ici, voilà sur quoi je tombe. Bon, je le fais pas bien, mais vous comprenez les jeux que je suis tombé là-dessus. Donc vous voyez un petit peu le jeu. C'est ça que je dis qu'ils sont de la même famille. Parce qu'en faisant une permutation sur l'un, je tombe toujours sur l'autre. Vous voyez. Et donc, ils sont chacun de la même famille 2 à 2. Ici aussi, la même chose. Hein. Donc voilà. Vous avez compris un petit peu le truc, hein. Donc on va faire une petite récapitulation. Hein. Donc voilà. Avec le mandombe, en ajoutant le... Voilà ici. Voici les termes qu'on peut trouver. Bon, celui-là, il n'est pas bien fait. Hein. Parce que c'est pas dans l'habitude de l'écrire. Voilà. Dans l'écriture, on l'écrit directement comme ça. Ouais, celui-là aussi. Attendez, en fait, ce que je vais faire, c'est diminuer l'épaisseur de mon crayon. Donc, récapitulons. Donc, voici en fait en résumé ce qu'on trouve. Voilà, bon, on peut dire que c'est correct ça. Il y a ceci. Plus loin. On va essayer d'être un peu plus précis, excusez-moi. Voilà, ceci, ça c'est correct. Ceci, ceci. Et éventuellement, ceci qu'on n'utilise pas. Voilà. Je vais mettre un petit peu. Vous voyez, il y a ceci et leur symétrie par rapport à un axe vertical. Hein. Donc, je vais vous le faire ici. Donc, vous comprenez. Ouais. Faut pas que je fasse dans le même sens, bien entendu. Voilà. Vous avez compris. Donc voilà, ces termes et ces termes-ci. Pour vous faciliter les choses, excusez-moi, je sais que je prends du temps pour rien, mais c'est quand même mieux de les avoir dans une autre couleur pour que vous compreniez un petit peu que c'est symétrie verticale. Vous comprenez? Voilà. Et voilà. Vous voyez donc par symétrie verticale ce que ça donne. Si je peux faire une barre, bon ça s'est entaché. Et mais en plus de ça, vous découvrez qu'il y a des familles. Voilà, ceux-là ils sont de la même famille. Ceux-là ils sont de la même famille entre eux. Vous voyez? Ceux-là ils sont de la même famille. Ceux-là aussi, et finalement ceux-là aussi.
Donc vous voyez, donc ceux-là, entre eux, ils sont distincts, mais entre leurs permutations, ils forment la même famille. Donc ça veut dire que si je fais une symétrie verticale, j'obtiens ça. Si je fais une symétrie horizontale, j'obtiens ça. Donc vous voyez un peu, voilà, que je fasse une symétrie verticale ou horizontale, je tombe toujours sur cela. Vous comprenez? Et là, ça se voit quand vous faites vraiment la symétrie horizontale. Mais là, j'étais parti sur la symétrie verticale et je suis tombé là-dessus. Mais quand je fais la symétrie horizontale, je tombe toujours sur le même terme. Si je prends ça, je fais une symétrie verticale, je tombe sur ça. Vous comprenez? Et la même chose pour les autres. Mais deux à deux, chacun d'entre eux. La seule différence, c'est quoi? C'est l'orientation du voilà. Donc, je vais noter ici en rouge. Donc, ici, je vais vous représenter le voilà pour vous montrer un petit peu où il se trouve. Voilà. Hein? Le voilà. Ici, je l'ai représenté ici. Hein? Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Hein? L'angle du voilà. Donc ici, nous avons un angle 0 degré, 45 degrés, 90 degrés, excusez-moi. Ici, je vais le noter ici en dessous. 135 degrés et 180 degrés. Vous voyez? Donc c'est vraiment ça. C'est juste le voilà qui différencie ces signes-là. Mais une fois qu'on modifie le voilà, donc on obtient des nouveaux termes. Bon, ce sont pas, comme vous voyez, ce sont vraiment des valeurs précises. Hein. Tu peux pas dire je mets mon voilà à 37 degrés et on va voir ce que ça donne. Non. Bon, tu peux le faire, tu ne distingueras jamais aussi bien que lorsque tu les fais à 0, 45 degrés, 90 degrés, 135 et 180. Tu ne distingueras jamais aussi bien que lorsque tu les mets ainsi. Donc voilà, donc par convention c'est 0 degré, 45 degrés, 90 degrés, 135 degrés et 180 degrés. Donc voilà, on a trouvé tous les signes, hein, en tout cas pour ceux-ci. Avec du vert, hein, je vais encercler. Ouais, c'est pas vraiment. Voilà, en tout cas pour ces termes-ci, bon, ça sert vraiment à rien, ça. De 0 à 135 degrés, on a trouvé tous les signes qui vont nous permettre d'écrire nos consonnes dans l'écriture mandombe. Et ceci, on va dire que c'est propre à l'application mandombe, donc l'application de ces signes-là. C'est vraiment propre, c'est une valeur, c'est quelque chose qu'on trouve en plus lorsqu'on fait, voilà, qu'on utilise les applications, hein, les rotations du voilà, ainsi que les applications de symétrie verticale et horizontale. Hein. On trouve ça en plus. À quoi il sert, on ne sait pas. Il servira sûrement à quelque chose. On y trouvera sûrement une place. Et donc voilà. Ça c'était vraiment l'introduction au mandombe, au signe mandombe. Bon, c'était la première vidéo. Je pensais que j'allais vous faire ça dans toute une vidéo. Je pense que je vais m'arrêter là. Et dans la deuxième vidéo, on va vraiment commencer à étudier l'écriture. Hein. Là, je vous avais vu le signe. Bon, vous pouvez vous amuser à les dessiner. Hein. Ce sera plus facile. Malheureusement, je ne possède pas. Vous prenez, vous voyez les feuilles quadrillées. Travaillez sur des feuilles quadrillées. Apprenez à les écrire dans des feuilles quadrillées. Attendez, je vais vous montrer. Finalement, j'ai quelque chose. Je pensais que je ne l'avais pas, mais j'ai quelque chose. Voilà, alors si vous voulez un petit peu vous entraîner, hein, vous prenez un bloc de feuilles à cahier et vous essayez de tenter d'écrire, vous voyez, d'écrire vos termes ainsi. Hein, vous voyez comme je les écris. Voilà, j'utilise les carrés pour faire mes termes.
Juste pour, voilà, pour avoir un petit peu une idée de... Pour savoir faire les 45 degrés. Donc voilà, vous voyez que là, je suis à, le voile, on le voit bien au milieu. Hein, là, parce que je suis à 0 degré, 0 degré quoi. Et donc voilà. Et alors, la prochaine fois, vous allez apprendre à écrire les voyelles. Donc comme vous voyez, il y a des nouveaux termes qui apparaissent. Vous voyez les signes que je vous ai montrés dans les applications. Là, l'application Mandombe, mais vous voyez des autres signes que vous n'avez pas découvert ici. Ce sont les signes que vous allez apprendre. Donc c'est ce qu'on utilise dans les voyelles dans l'écriture Mandombe. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je vous invite vraiment à partager, hein, parce que je sais que beaucoup de gens cherchaient comment écrire le Mandombe. Hein, je suis sûr que beaucoup de gens ont cherché. J'ai vu moi-même, c'est pour ça que j'ai senti la nécessité de le faire. Je sais aussi qu'il y a des cours payants, mais moi je pense que nous ne sommes pas à une époque, à un moment vraiment où le noir doit payer pour être civilisé. On a besoin du noir civilisé et d'un noir fort dans sa tête pour avancer, pour que le continent avance. Donc c'est pour ça que je me permets de faire ces vidéos gratuites. Hein. J'ai pas envie qu'on me paye, je veux que les gens apprennent. Je veux que les gens utilisent le Mandombe, c'est tout. Donc voilà, donc partagez vraiment à vos amis, si vous avez des gens qui sont intéressés, partagez, parce que c'est pas compliqué, surtout avec ce que je vais vous montrer ici. C'est pas compliqué du tout, vous allez voir. Et l'idée c'est que la plupart des afro-descendants, comme des Africains, puissent écrire avec le Mandombe sans problème. Parce que c'est vraiment quelque chose de pas difficile à apprendre, quoi. Donc voilà, partagez un grand max et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous aussi à la chaîne, histoire juste d'avoir les mises, avoir la notification lorsque je mets la vidéo. J'essaierai de faire une vidéo toutes les semaines. Voilà, c'est tout pour celle-ci. Alors, à la prochaine.